Pour commencer à colorier, donc maintenant on est obligé de passer par, par la méthode dont je vous ai montré au début, donc celle des professionnels. Donc je vais faire CTRL A sur le clavier pour tout sélectionner, faire copier, on l'a déjà fait mais bon, copier. Maintenant je vais créer un nouveau document avec du presse-papier, vous l'appelez ce que vous voulez, je vais l'appeler Angie, faire OK. Maintenant je dois me débarrasser de cet arrière-plan. Donc pour que à chaque fois je viens l'afficher ou bien le masquer, c'est pas pratique. Ce que je vais faire, c'est ce calque, c'est le seul que j'ai créé maintenant. Ou bien si vous avez créé plusieurs, vous pouvez, hein. Mais alors vous devez tout sélectionner sauf le calque de l'effet et l'arrière-plan. Je vais sélectionner celui-là. Je vais cliquer ici en dehors. Je vais cliquer avec la droite, bouton droit de la souris. Je vais cliquer sur dupliquer le calque. Je vais pas le dupliquer ici. Si je choisis ce document, eh bien il sera dupliqué ici. Moi, je veux le dupliquer dans Angie. Donc je vais choisir Angie. Vous voyez ici, Angie. Je vais garder le même nom, tracé. Je vais faire OK. Et vous voyez que maintenant, si je vais dans ce document Angie, vous voyez que j'ai mon tracé ici. Vous voyez déjà le résultat. Sur du fond blanc, c'est déjà pas mal, hein. Je vais mettre fenêtre, arranger. Je vais choisir celui-là. J'ai caché. Je n'ai plus besoin de ce calque. Vous pouvez même l'effacer. Je vais faire fenêtre, réarranger, deux vignettes verticales. Voilà. Une autre chose que vous devez savoir sur Photoshop, par exemple si je travaille sur ce calque, je viens zoomer sur l'œil pour travailler l'œil. Voilà. À chaque fois que je viens zoomer sur l'œil ou bien une autre partie du visage, je vais pas venir ici zoomer encore sur l'œil. C'est vraiment une perte de temps. Photoshop a bien pensé à tout. Donc même si je suis ici, je clique sur le calque où je dessine, je viens cliquer sur fenêtre, réorganiser et choisir tout faire correspondre. Tout faire correspondre et regarder la photo de gauche. Voilà. Elle vient correspondre au même zoom, au même niveau de zoom que celui de la photo sur laquelle je travaille. C'est vraiment parfait. Pour cela, vous allez utiliser cette combinaison plusieurs fois. Je vous suggère de l'ajouter dans les raccourcis clavier. Édition raccourci clavier. Je vais chercher fenêtre. Je vais ranger affichage fenêtre. Je vais descendre jusqu'à tout faire correspondre. Moi, je lui ai donné ce raccourci, CTRL/. Vous donnez le raccourci que vous voulez. Et vous faites accepter. OK. Maintenant, même si je viens ici, je fais juste CTRL/. Et automatiquement, tout correspond. Donc, je vais faire CTRL 0, CTRL/ pour tout organiser. Je vais créer un nouveau calque. Et je vais l'appeler Basic Tone. Ou bien je m'excuse en français, j'ai l'habitude de travailler en anglais. Donc je vais l'appeler couleur de base. Voilà, couleur de base. Pour être facile, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez, surtout si vous travaillez avec une palette graphique, donc mixer vos propres couleurs. Moi j'ai oublié de changer, je travaille, vous venez dans couleur, cliquez sur cette icône ici, et moi je travaille en TSL. Teinte, saturation et luminosité, je crois. En anglais, c'est hue, saturation and brightness. HSB, TSL. C'est la méthode de travail. Donc, vous venez chercher la couleur ici, la couleur que vous voulez.
vous choisissez la saturation et tout. Je vais travailler comme ça. Mais le meilleur, le plus facile, choisir la photoréférence. Comme je vous ai dit, appuyez sur Alt pour choisir la couleur. Et vous cliquez là où vous voulez pour choisir la couleur de cet espace. Déjà pour colorier la couleur de base, vous voyez que sur le visage d'Angie, il y a plusieurs couleurs déjà. Il y a la couleur de base de la peau. Il y a des zones où il y a de l'ombrage. Il y a beaucoup d'ombre, donc c'est plus foncé. Et il y a des zones plus éclairées par rapport à la lumière. Vous l'aurez compris, on aura besoin de 3 couleurs pour peindre notre visage. Une couleur de base, une couleur pour les zones ombrées et une couleur pour les zones plus blanches. Vous voyez que ici c'est carrément du blanc presque. Mais même la lumière blanche a une couleur autre que le blanc. C'est un peu philosophique, mais bon. Donc, je vais commencer par choisir ici, par exemple. Voilà, ce n'est pas de l'ombre et ce n'est pas non plus du blanc. Donc, je vais choisir ici, choisir cette couleur, elle me plaît. Revenir sur mon tracé, choisir couleur de base et je vais commencer à peindre. Pour cela, je vais augmenter la taille du pinceau et je vais peindre. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est ce que vous vous dites, non? Ne vous inquiétez pas. Vous peignez tous les zones où il y a la couleur de la peau. Donc je vais un peu diminuer la taille de mon pinceau pour être plus précis. Vous n'avez pas besoin d'être parfait à ce stade. Donc voilà. Voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait rater. Non, 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 non. J'ai pas tout fait rater. Je vais venir ici. Blend mode, je sais pas comment on dit en français. Je vais changer. Donc je maintiens toujours activé le calque couleur de base. Je vais changer de normal vers, on va dire, produit. Et vous voyez le résultat. On a les traits qu'on a tracés avec la couleur de base. Donc si je change de produit, je pense que produit c'est le meilleur. Donc couleur plus foncée, c'est à peu près la même chose. Donc c'était plus, donc c'était couleur plus, non, 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 ça c'est vraiment pas ça. Obscurcir, non. Donc on va laisser éclaircir. Non. Vous voyez que vous pouvez combiner différents, donc de manière différente. Donc on va rester sur produit. Et puis maintenant je vais corriger mes détails. Je vais zoomer ici par exemple. Je vais prendre du blanc, diminuer la taille du pinceau et je vais effacer cette zone là. Voilà. Vous allez être plus précis que moi. Moi, c'est juste pour vous montrer, ok. Voilà. Je prends ici la couleur, j'appuie sur Alt, je choisis cette couleur. Et, pardon. Et je peins ici cette zone blanche. Voilà, comme ça. Voilà, même ici. Voilà, ici. Donc, vous cherchez vraiment ce qu'il faut diminuer. N'hésitez pas à diminuer et à augmenter la taille de votre pinceau à volonté. Ok. Pour être plus exact.
Voilà, ici c'est... on va faire ici. Donc, si je vais matcher, faire correspondre, je vais dire. C'est de la peau ici. C'est l'oreille. Donc là, c'est les cheveux. Voilà. Voilà, voilà. Vous pouvez être plus précis. Moi, je vais m'arrêter ici, juste pour vous montrer. Aussi, autre chose, vous pouvez rester comme ça et créer d'autres calques pour plus de coloriage. Mais moi, je préfère. Sur les zones des pupilles, des lèvres, je préfère toujours les laisser en blanc. Pour que ensuite, les couleurs que je vais choisir pour les lèvres sont les couleurs appliquées. Alors, je vais zoomer. Donc déjà, je l'ai bien fait par là. Je continue. Voilà. Donc, je vais diminuer un peu la taille du pinceau pour des zones plus délicates. Et voilà, je vais augmenter la taille du pinceau. Voilà. Diminuer la taille du pinceau. Donc c'est vraiment, on change toujours la taille du pinceau. C'est pour ça le raccourci que je vous ai montré avec Alt, clic droit de la souris. Aller vers la droite pour augmenter la taille et vers la gauche pour diminuer la taille du pinceau. C'est vraiment très pratique, ça vous fait gagner du temps. Voilà pour les lèvres. Je vais maintenant vers les yeux. Changer la couleur des yeux. Allez, je vais changer la couleur ici. Voilà. Je vois que j'ai dépassé un peu là-bas. C'est pas grave, je peux toujours venir la refaire. Comme ça, voilà. L'autre œil. Je vous ai dit que je cherche pas à être parfait. Moi, c'est juste pour vous montrer. Et vous, par contre, donc je vais choisir du blanc. Par contre, si vous voulez être parfait, c'est mieux. Voilà, diminuer la taille. Je vais faire correspondre pour que ça m'aide un peu. Voilà. Je vais corriger ce que j'ai fait ici. Et voilà, on a notre visage bien fait, bien colorié. Et dans la prochaine vidéo, on va colorier les yeux et les lèvres.